Salut les amis, bienvenue chez RCCry74. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du Hobao Hyper VS2. Alors, déjà, première chose, malheureusement, j'ai rien cassé. Ça y est, ils ont dû se dire, oh ça y est, il a cassé quelque chose, c'est pas possible. Non, non, je vous rassure, j'ai rien cassé du tout sur ce véhicule. Bien au contraire. En parlant de ce véhicule, on va aborder plusieurs choses dessus. Le châssis, les pneus, l'électronique et la télécommande. Je vais vous donner mon avis personnel après un accu en 4S de 5400 mAh qui a duré 25 minutes. Le run a duré 25 minutes. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo du run, déjà, j'ai été sur le même circuit que le Coralie Radix 4S. Parce que si j'aurais pris un circuit différent, on m'aurait dit « Ouais, mais t'as pris un circuit différent que le Coralie, il n'y a pas les mêmes difficultés, etc. » Donc là, non, je suis bien allé au même endroit que le Coralie Radix. Et en plus, il y avait une difficulté en plus. Il faisait plus froid que prévu. Donc il faisait à peu près 0 degré quand j'ai testé le véhicule. Et il y avait un tout petit peu de neige. Donc ce Hobao a affronté une difficulté en plus par rapport au Coralie. Parce que le Coralie, je l'ai testé en automne et il faisait encore 10 degrés à l'époque. Il est bien à l'époque. Donc le Hobao Hyper VS2. Déjà, on va commencer par la carrosserie. Est-ce qu'elle a morflé, est-ce qu'elle n'a pas morflé, etc. Eh bien écoutez, pour ma part, la carrosserie au bout du premier run, elle n'a pas morflé du tout. À part un tout petit pet sur la droite ou la gauche. Je vais vérifier ça à l'intérieur. Un tout petit pet à l'avant droite. Si on le voit très légèrement, je vais vous y faire voir les amis. Ici, en dessous du 2, là à côté du 2. Mais c'est vraiment mineur. Dedans, rien à signaler, pour vous le dire. La carrosserie est toujours en bon état, par une ou deux rayures, mais bon, ça, c'est pas méchant du tout. Donc, pour ma part, la carrosserie, rien à signaler. Par contre, comme un bobet, oui, je dis un bobet parce que je suis un bobet, j'ai failli perdre ceci. Donc, en fait, c'est pas grand chose. Ceci, c'est le clips de carrosserie. Donc il va falloir que j'y mette une petite gaine thermo de couleur jaune ou rouge, ou ouais, une couleur assez voyante. Parce que quand j'ai renversé le véhicule pour secouer les graviers, etc., ben, j'avais laissé le clip de carrosserie dans le bac à batterie, quand j'avais fini le run. Bon, ça, c'est pas très grave. Au niveau du véhicule en lui-même, le châssis tout d'abord. En dessous. On va parler du dessous, parce que le dessous, c'est là qui ramasse un peu plus que prévu. Donc, je vais vous le montrer à la caméra, le châssis bien évidemment, mais je vous explique avant. Donc en fait, le châssis, on va parler d'abord du châssis en alu, puis après des pare-chocs. Enfin des pare-chocs, des petits pare-chocs, pardon. Le châssis en alu, il a quelques rayures. Quelques rayures un peu à l'arrière et puis un peu à l'avant. Il n'a pas trop de rayures encore au centre. Sur les côtés où il y a les plastiques, les bavettes en plastique qui frôlent et qui font remonter pour protéger le châssis, ça n'a pas trop morflé encore. Ça a un tout petit peu morflé au niveau du bord du châssis, que ce soit à l'arrière et puis un tout petit peu aux avant. Mais ça c'est vraiment mineur les amis. Et les pare-chocs aussi, c'est un tout petit peu morflé. Il y a juste un bout de plastique qui s'enlève un tout petit peu au pare-choc avant, mais c'est pas grand chose. Regardez de vous-même. En tout cas, donc le châssis de l'arrière, donc comme je vous expliquais, les bords, là, les bords ils ont un tout petit peu morflé ici, c'est râpé là, c'est râpé sur l'autre en dessous, je vais y arriver, excusez-moi, voilà. Le pare-choc arrière, le dessous a un tout petit peu râpé, pareil pour l'avant, le pare-choc il a un tout petit peu râpé à l'avant. Et ça a un tout petit peu râpé sur les côtés là et là. On y voit bien la caméra sans surbrillant. Mais c'est vraiment pas grand chose. Et puis les plastiques ici, il n'y a pas grand chose. Je vous rassure, il y a quelques rayures, même ici. Mais c'est vraiment mineur. Donc, en
tout cas, il y a une chose qui est sûre et certaine, les amis, ce châssis a moins morflé que le châssis du Coralie. C'est clair, net et précis. Pourtant, j'ai été sur le même terrain, j'ai fait à peu près le même circuit, etc. Ce châssis a beaucoup moins morflé que prévu. Au niveau des pneus, les pneus, pour ma part, ils ont très bien fait leur rôle. C'est des super pneus à picot. J'adore ces pneus, franchement. J'ai roulé dans la neige, dans la neige, bon, pas beaucoup de neige, hein. Il y avait quoi? Il y avait, on va dire 1 cm de neige, et encore. Ce que je peux vous dire sur ces pneus, ils ont évacué la neige, la boue, comme il le fallait. Ça, il n'y a rien à redire dessus. C'est clair, net et précis. Les pneus et les jantes, en tout cas, ça a été le top. Parce qu'il y avait pas mal de merde qui se sont mis dans les bâtons des jantes. Et la saleté est partie direct. Ça, c'est clair. Au niveau des suspensions, que ce soit devant ou derrière, je vais regarder une chose. Enfin, regardez, moi, par la suite, pour le prochain run, hein, mais je vais attendre un peu, que ça fasse un peu meilleur, que les températures remontent un peu, et puis qu'il n'y ait pas trop de neige. Je pense que pour les amortisseurs au prochain run, on va les mettre au dernier point d'ancrage plus haut. Pourquoi? Pour avoir une garde au sol plus élevée. Je ne sais pas si vous arrivez à y voir. Là, voilà. Mais en fait, il faut que la garde au sol, elle soit très haute. Alors, on m'a dit qu'il y avait pas mal de solutions pour relever la garde au sol, en comprimant les ressorts, en changeant la position des amortisseurs. Donc ça, je vais y faire. Il n'y a pas de souci, rassurez-vous. Pour le prochain run, je vais y faire. Avant de parler d'électronique, au niveau des cardans à l'avant et à l'arrière, ça va super bien, ça n'a pas bougé, les noix non plus. Les cardans, rien n'est signalé non plus, ça c'est clair, net et précis. Il y a juste une chose, si, il faudra que j'en parle à la fin de la vidéo, par rapport à la carrosserie et par rapport à la queue, mais ça on y reviendra après. Par contre, c'est les diffs. Les diffs, il est clair que par la suite, je vais changer les huiles. Parce que j'ai remarqué que quand j'accélérais, le véhicule, il partait souvent du cul. Alors, est-ce que mes diffs, l'huile, est-ce qu'il n'y a pas assez d'huile derrière? Ou est-ce qu'il y en a trop? Ou est-ce qu'ils ont mis de la graisse? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire parce que je n'ai pas encore ouvert les diffs. Moi, je vais commander un assortiment d'huile et puis je vais faire mes réglages, enfin, les réglages que certaines personnes m'ont conseillé pour ce véhicule. Donc, ils m'ont conseillé, je crois, de mettre derrière 10 000, au milieu 6 000 et devant 4 000. Si c'est bien ça, ceux qui m'ont conseillé, je ne me rappelle plus de votre nom, dites-le moi en commentaire dans la vidéo. Ou alors, pour ceux qui ont déjà fait, même sur le Hobao Hyper VSE 1, dites-moi les réglages que vous avez fait pour les diffs. Qu'est-ce que vous avez mis comme huile? Et que je regarde si moi, ça peut me convenir éventuellement pour les prochains runs. Voilà. Les huiles d'amortisseur, moi, pour ma part, pour le moment, je ne vais pas les changer, parce que ça a très bien fait le boulot. Ça a été fluide, ça c'est clair, net et précis. Au niveau de l'électronique maintenant, alors, donc, la télécommande a bien fait son boulot, bien évidemment, hein, comme toute télécommande. J'ai donc déjà merci à Pilou RC74 pour la petite molette du dessus. En fait, la petite molette du dessus sur la télécommande, ici, la molette ici, c'est pour régler en fait l'angle de braquage. 100%, 50%, 0%. Ouais, en fait, c'est pour éviter que ça vienne taper en butée quand vous braquez à fond d'un côté ou de l'autre. Merci à toi, Pilou RC. Donc, la télécommande, pour le moment, on va la garder. On va rester comme ça pour le prochain run encore. Parce que je vous ai dit que je voulais passer avec la SLT3 de chez Spectrum. Comme ça, je peux encore diminuer la puissance du véhicule et augmenter l'autonomie de jeu. Mais... bon, après les piles, ça se grille pas tout de suite. Donc pour le moment, on va encore faire des essais avec cette télécommande. On verra bien par la suite.
Et puis de toute façon, après, on m'a dit, mais ne t'inquiète pas, RC Chris, cette télécommande va super bien pour ce véhicule. Il y en a même qui l'ont équipé pour le Hobao, le Truggy, le SST, je crois. Et même pour d'autres véhicules, ils m'ont dit, elle va super bien, malgré le compartiment à pile. Moi, c'est juste ça qui me gêne, mais bon, on verra par la suite ceci. Au niveau donc du contrôleur, contrôleur moteur, enfin au niveau électronique du véhicule, contrôleur, batterie, etc. Donc la batterie, déjà j'ai dû prendre celle du Coralie Radix, parce qu'étant donné que j'avais pas de batterie pour ce véhicule. Alors la batterie déjà, ce qu'il faut savoir les amis, c'est qu'il faut prendre une batterie qui fait en hauteur en 4S moins de 45 mm, c'est-à-dire 4 cm 5 de hauteur, il faut prendre en dessous. Pour la simple et bonne raison, c'est que je vais vous montrer avec la carrosserie, c'est que l'accu, il vient toucher ici, à l'intérieur. Et du coup, ça gêne un tout petit peu pour mettre le clip de carrosserie à l'avant. On est obligé d'appuyer un peu sur la carrosserie pour mettre le clip. J'ai juste remarqué ça par rapport à l'accu. Mais comme ça me permet ça me permet de savoir quel accu je dois mettre par la suite avec quelle hauteur. Bien évidemment, je prendrai un accu en coque rigide. Parce que je pense que au niveau, enfin pas fiabilité, mais au niveau dureté, si jamais je dois prendre des cailloux ou quoi que ce soit, ça va râper le plastique, c'est tout. Au niveau du moteur d'origine, pour ma part, le moteur, il manque un tout petit peu de patate. Mais ça, c'est vraiment mineur, hein, parce que moi en fait quand je joue, j'accélère pas à fond d'un coup, je joue à mi-gaz. Ça y est, ils vont me dire, il veut lâcher des gaz, il lâche à mi-gaz. Non, non. En fait, pour vous expliquer tout bêtement, hein, on va suivre le conseil de Manny, comme ça c'est mieux. Comme ça vous y voyez mieux. Donc, en fait, c'est pas compliqué quand vous voulez jouer avec votre véhicule. Manny, petite dédicace à toi, j'ai écouté tes conseils. Il faut pas, quand vous voulez rouler avec votre véhicule au tout début, il faut accélérer doucement. Comme ça, le maintenir un peu, accélérer de plus en plus en crescendo et après accélérer à fond. Et pas faire d'un coup comme ça et comme ça. Pas comme ça, comme ça. Ça, c'est... Par la suite, ça peut vous niquer apparemment des pignons moteurs, etc. Pignon moteur, la couronne du diff ou la couronne du slipper, etc. Donc moi, je joue à mi-gaz. Donc j'ai remarqué qu'à mi-gaz, il manquait un tout petit peu de punch. Mais quand on appuie à fond sur les gaz, c'est clair que là, le véhicule, il y va. Mais il y a aussi une chose, c'est que j'avais pas réussi à régler l'ESC avec la petite télécommande de programmation. Donc en fait, j'ai peut-être trouvé pourquoi. Soit parce que je branchais mal les fils, comme un bobet, ou alors, est-ce qu'il fallait que je fasse d'abord un premier run pour que l'ESC prenne en compte ces valeurs, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, là, j'ai réussi à brancher l'ESC et j'ai fait mes modifications. Enfin, j'ai réussi à brancher l'ESC. Oh là là. Non, j'ai réussi à brancher la télécommande de programmation et j'ai fait mes modifications pour le prochain run. Et donc, on verra si ça le fait ou pas. Bien évidemment, je regarderai dans les prochains jours si je ne ferai pas une vidéo justement pour ce petit programmateur. Sachant qu'il y a Pilou RC74 qui en a fait une très bonne de vidéo, très explicatif, et je me suis appuyé sur sa vidéo pour utiliser le mien. Donc je ne sais pas si ça vaut le coup que je refasse encore une vidéo avec ce programmateur. On verra, peut-être que oui, peut-être que non. Si j'en refais une, ben, ça sera en complément de Pilou RC. Mais en tout cas, si vous allez voir cette vidéo, moi ce sera à peu près les mêmes explications. Voilà. On revient sur notre Hobao. Dernière chose, le cerveau de direction. Donc le cerveau de direction, 18 kg, il fait super bien son boulot. C'est clair, net et précis, il n'y a pas à dire. Donc j'ai réglé l'angle de braquage. Je l'ai réglé, je crois, sur la télécommande, j'étais à... oh oui, j'étais à 80%, je crois, 80 ou 80, ouais, 85%, il me semble.
pour éviter d'être trop embuté. Donc il va super bien ce petit cerveau de direction. Qu'est-ce qu'il faudrait que je vous dise d'autre encore sur ce débrief du run, à part ça? Donc bon, l'électronique, comme je vous dis, le moteur qui manque un petit peu, mais bon, ça j'ai réglé le SC, on verra par la suite si ça le fait ou pas. Mais en tout cas, l'électronique d'origine fait très bien son boulot, il n'y a pas à dire. Si, il y a une chose par contre qui me déplaît un peu, je pense, je vais regarder par la suite si je ne ferai pas une modif. C'est le bouton d'interrupteur on-off, parce que j'ai peur que quand je me prends, enfin, parce que même malgré la carrosserie, il y a quand même des cailloux qui rentrent dans la carrosserie, enfin dans le châssis, et j'ai peur que des fois ça vienne taper contre l'interrupteur. Bon après, je me fais peut-être des illusions pour rien, mais bon, on verra les prochains runs comment ça se passe. Une dernière chose aussi, par contre, moi qui me déplaît sur ce véhicule, c'est les sangles d'accu. Ouais, c'est un peu pénible ça, parce que quand tu veux les faire sécher, et puis parce que tu as roulé un peu dans du terrain mouillé ou quoi que ce soit, tu les fais sécher, que tu veux les remettre, c'est un peu pénible à remettre ces sangles. Il y a juste ça qui m'embête un tout petit peu. Mais bon, après, si pour les faire passer sous le bac à batterie, en fait, il faut les faire passer vers le diff, et oui, tu fais passer en dessous, et ça y va tout seul. Voilà. Dernière chose, alors, l'aileron, j'ai oublié de parler de l'aileron. J'ai fait, comme vous avez pu le voir dans la vidéo drone, je ne sais pas si vous y avez vu par contre parce que c'était un peu éloigné de la caméra, il a fait, on va dire, 1 ou 2 tonneaux je crois, ce petit Obao. Il en a fait même plus des tonneaux pour vous dire, hein, sans faire exprès, j'ai braqué trop vite et il a fait plusieurs fois des tonneaux. Mais en tout cas, il s'est toujours remis sur ses roues déjà, premièrement, et deuxièmement, il a tapé, à un moment donné, l'aileron est venu taper tout doucement. Et bien l'aileron n'a pas bougé du tout. Il n'y a même pas une marque, pas une rayure, rien. Il y a juste un peu de saleté encore sur l'autocollant VS2. Là, il est juste un peu rayé sur les côtés. Hein. Mais bon, ça c'est vraiment mineur. Hein. Voilà. Dernière chose, oui, par rapport à la carrosserie. Et je vais vous le montrer un peu plus près avec la caméra. Alors, faites très attention avec la carrosserie. Faites pas comme moi sur le terrain. Parce qu'en fait, la carrosserie, comme vous le savez, donc il y a un petit téton à l'arrière. Voilà, que vous voyez ici. Donc la carrosserie, elle rentre tac, dans le téton, comme ça. Et ensuite, elle vient se poser, tac, comme ça. Tout simplement. Donc, et en fait, moi, j'avais mal mis le téton là. Et donc, la carrosserie s'était barrée, tout simplement. Bon, ça, c'est vraiment mineur, hein, les amis, je vous le dis. À part ça, personnellement, comparé au Radix, alors déjà, je vais le faire. Regarde, enfin, je vais le faire. Grand sourire, franchement, grand sourire parce que j'ai retrouvé, on va dire, les sensations d'un vrai buggy quand j'ai commencé le modélisme en 2008. Bon, j'ai commencé sur une thermique malheureusement, et en plus c'était une marque française qui est maintenant, c'est du rebadgeage chinois, hein, T2L. Et là je suis super content de ce véhicule, et je peux vous dire que c'est vraiment une bête de course. Hein. Et il est vraiment tip top. Voilà. Dernière chose à savoir aussi, et alors par contre je voudrais que ceux qui ont des Obao Hyper VS1 et puis même les Hyper VS2, quand j'ai démonté le véhicule pour faire le nettoyage, donc sur les... c'est quoi, c'est les rotules à l'avant, ou non, sur les fusées, pardon. Sur les fusées à l'avant, vous avez 2 grosses BTR. Et moi, je me suis aperçu que ces BTR, au début, elles étaient dévissées. Mais je me suis dit, mais elles sont bien dévissées. Je les ai revissées à fond. Non, 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 non. J'ai fait une grosse bêtise. Parce que je me suis aperçu que je ne pouvais plus tourner mes roues. Donc en fait, j'aimerais savoir le jeu qu'il faudrait laisser sur les rotules, la fusée par rapport aux rotules sur ce véhicule. Là, j'ai redévissé un peu, j'ai essayé de mettre à peu près égal de chaque côté. Je crois que j'ai laissé 0,5 mm de jeu. Quand on le prend, il se décale un tout petit peu en travers. C'est tout. Parce que si j'essaie trop, on ne peut plus braquer les roues. Voilà, c'est tout. Le prochain run que l'on fera, ce sera soit encore avec des accus LiPo, 4 LiPo. Bah bien sûr, tu vas pas rouler en accu NIMH là-dessus, c'est pas possible. Je suis fatigué. C'est normal, c'est la fin de l'année. Alors, soit je vais rouler en accu 4S ou en accu 3S.
Je pense plutôt taper peut-être sur du 4S pour avoir une meilleure autonomie de jeu et un peu plus de patates. Les accus, de toute façon, je pense que je vais les prendre sur Amazon début d'année prochaine. Je crois que je les ai vus à 53 € en Gen As, l'accu, sachant que je vais en prendre deux pour rouler avec. Ça ira très bien encore en 4S. On verra après au printemps et à l'été, si on arrive à aller sur un terrain vraiment un peu typiquement buggy, pour encore faire plus de vidéos. On regardera aussi pour le prochain run si on peut changer les huiles de diff, ou alors on verra peut-être pour rouler encore une fois avec un autre accu en laissant les huiles de diff comme ça. Enfin, apparemment il n'y aurait pas d'huile il y aurait pas des huiles de diff au niveau du différentiel central, il y aurait de la graisse. D'après ce que j'ai vu sur la vidéo à Mani, ils ont mis de la graisse, ils n'ont pas mis d'huile. Donc ça par contre, je vais peut-être mettre, moi je vais mettre de l'huile, c'est sûr. Mais après, comme je vous ai dit, je vais regarder les réglages que les gens me proposent, ou alors on m'a proposé des réglages, je vais regarder pour faire ces réglages-là et voir comment se comporte le véhicule. Et puis bien sûr, le réglage des amortisseurs pour augmenter la hauteur de caisse. Enfin, la hauteur de caisse. La garde au sol, pardon, la hauteur de caisse. Ouais. La garde au sol, moi je veux que ce soit bien haut quand même pour éviter que ça frotte de trop contre le véhicule, tu vois. Bon après il faudra que les amortisseurs ils soient souples quand même, quoi, parce que s'ils sont raides, c'est vraiment pour refaire une piste. Hein. Voilà. En tout cas les amis, pour ceux qui hésitent encore à acheter ce véhicule, il n'y a pas à hésiter. Allez-y franchement, allez l'acheter. Même si ça coûte 528 € ce véhicule, en tout cas, la qualité est là, l'électronique d'origine, ça fait son boulot pour s'amuser en loisir, la télécommande pareil. Donc moi comme je vous ai dit, je verrai par la suite la télécommande si je la change ou pas aussi. Mais bon, ça, pour le moment on va continuer à rouler avec celle-là, vu que je l'ai un peu prise, j'ai bien prise en main et j'ai regardé un peu tous les réglages qu'il y avait dessus, etc. Voilà. Ah si, une dernière chose, et j'ai pas écouté le conseil à Mani, je crois qu'il va me taper sur les doigts, c'est rien de méchant, hein, je vous rassure. Mani l'avait dit dans la vidéo du Obao, avant de faire votre premier run, vérifiez tous les serrages qu'il y a sur le véhicule, les roues, les rotules, etc. Et en fait, je me suis aperçu que moi, le véhicule, il braquait d'un coup à l'arrière gauche, mais il partait d'une force à l'arrière gauche. Et en fait, j'ai l'écrou de la roue qui était dévissé. Heureusement, je ne l'ai pas perdu. Je dis bien, heureusement, je ne l'ai pas perdu. La roue plus l'écrou. Donc ça, pas bien ça. Donc là, j'ai bien serré mes roues lorsque j'ai fini le nettoyage. J'ai tout vérifié et c'est nickel. Voilà. Les amis, on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre avant de vous dire au revoir? Ben, je crois rien de plus. Si. Restez à l'affût parce que il va bientôt y avoir la vidéo de Noël. Parce que c'est dans ma tradition en mode vous souhaitez de bonnes fêtes. Et bien sûr, il y aura encore un nouveau véhicule. Mais cette fois, on va sortir un peu de l'ordinaire du modélisme des véhicules RC. C'est un véhicule d'un autre genre, mais dans le modélisme aussi. Et ça y est, les gens vont me dire qu'est-ce qu'il a acheté. Alors déjà, je vous rassure, ce ne sera pas un hélicoptère ou un avion ou un drone, c'est hors de question, parce que ça va aller tout de suite dans le mur chez le voisin ou sur le toit. Donc c'est non. Je vous dis, c'est un véhicule qui sera terrien, mais qui est pratique. Enfin pratique, qui sera d'utilité, pas d'utilité publique, mais qui sera d'une grande utilité, je pense. Pour faire des vidéos fun, etc. Voilà, je vous en dis pas plus. Restez à l'affût des prochaines vidéos, parce qu'il doit arriver normalement dans la semaine du 21 décembre, là on y arrive. Et puis bien sûr, il y aura la vidéo du 24 décembre pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, joyeux Noël. Et je vais essayer de faire un petit truc vite fait avec tous les véhicules, si j'arrive à les faire tenir sur la table, essayer de faire un sapin de Noël. Voilà. Les amis, je vous dis à bientôt. Soignez-vous bien.
Et la principale occupation, bien sûr. Mais amusez-vous avec vos véhicules, c'est tout. Allez, salut les amis!